Mais finalement, même peut-être tu peux faire 2 ans sans même rouler à une autre voiture. Et là, comme ça. Donc, amasser les biens pour ramasser, quoi. Donc, oui, hein, ça c'est bien, à la mode, oui, j'achète. Celui-là encore, à la mode, j'achète. Et j'achète. Alors qu'il y a tant de piétons, il y a tant de gens qui sont dans les difficultés, tu peux tourner l'asbel, je ne sais pas quoi, qui ramasse les nécessiteux. Je ne sais pas, mais il y a moyen de rentabiliser ça différemment, que ça reste là et toi tu regardes. Donc chaque matin quand tu sors, tu dis, je veux la voiture rouge. Non, je me suis habillé en rouge. Ok. Où est la voiture rouge? Elle est là. Ok. J'entre. À l'après-midi, tu dis, je change. Oui, la noire, elle est où? Là-bas. Mais les sandales avec ça, hein? Ok, je change. Mais c'est de la folie. Amen. Tout n'est que vanité, poursuite de vent. Réellement. Donc on doit changer, comprendre qu'on est intendant. On doit apprendre à bien gérer tout ce que Dieu nous donne. 3e point, intendance des aptitudes et des compétences. C'est vrai, dans la vie, il y a des personnes, d'autres plus douées que d'autres. Ça existe. On ne doit pas les envier, puisqu'ils sont comme ça. Dieu leur a doté d'intelligence, de savoir-faire pour telle chose. Je ne sais pas. Même moi, si j'aime chanter, mais je ne peux pas chanter comme Marie-Claude. C'est impossible. Hein? Ça, c'est vraiment réserver son talent. Hein? Ça, c'est vraiment, peut-être, elle, quand elle me dira, papa Benoît, tu peux me faire tel calcul, moi je dirais, ah, enfin, ça c'est moi, hein, mais chanter quand même à chacun selon sa capacité. Ça, c'est pour Marie-Claude. L'électricité, ça c'est pour mon frère Moreau. Moi, je regarderai de loin. Il dit, ah, ça c'est son domaine. Ah, c'est à lui de m'expliquer, il y a ça, il y a la masse, il y a la... Je ne sais pas, mais ça c'est lui. Amen. Donc à chacun, selon sa capacité. Intendant des aptitudes. Dans la vigne de Dieu, nous sommes bénis par différents types de dons, de services et de travail. Tout cela, j'avais dit, pour l'utilité commune. Alors, certains dons sont spectaculaires, ça c'est vrai, d'autres moins. Hein? D'autres, ça te met vraiment, comme on dit, à la première place. Hein? Le don parfois d'autres de miracles ou de prophéties, je ne sais pas, oui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que vous. Il y a d'autres dons, il y a d'autres que je connais, ils ont le don quand le couple est en difficulté, quand la personne vient, prêche, enseigne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'est pas non plus moins diminué que les autres. Mais nous voulons tout ce qui est spectaculaire. La tombite. Vous connaissez la tombite? Oui, hein? Le pasteur en parle, la tombite. Ah oui, tu viens, on touche, paf, et puis tu sautes. Tu tombes, la tombite. Mais dis-moi, à quoi ça sert? Tu viens aujourd'hui, tu tombes. Dimanche prochain, tu viens, tu tombes. Dimanche qui arrive, et tu tombes. Ça t'apporte quoi la tombite? Rien du tout. Au contraire, à part ça, tu dois être suivi, enseigné. Il faut que la parole demeure en toi. Si la parole demeure en toi, à ce moment-là, tu es fort. D'accord? Donc, ne négligeons rien. Il n'y a rien à négliger dans le don qu'on nous donne gratuitement. Parce que c'est lui qui donne, c'est pourquoi il a donné. Même si toi, c'est encore flou. Prie, demande à Dieu, pourquoi tu m'as donné tel don? Je dois faire avec quoi? Et quel est le don que tu m'as donné si tu ne sais pas encore? Parce qu'en chacun de nous, Dieu n'est pas un menteur. En chacun de nous, il y a d'autres qui ont plus. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu. Il y a d'autres qui ont seulement... Ça, c'est l'affaire de Dieu. D'accord? L'apôtre Paul, j'aime bien l'apôtre Paul. Lui, il avait plusieurs dons, notamment d'enseignement et de guérison. Quand il t'enseignait, quand il parle, tu sens que oui, celui-là, il parle, il comprend, il t'édifie. Il avait le don aussi de guérison. Par sa formation théologique, il savait de quoi il parlait. Donc ici aussi, si chacun a un don, il peut le faire profiter aux autres. Ses compétences intellectuelles. Oui, j'ai dit tout à l'heure
à Leuven. Eux, ils ont l'ASBEL Telema. Nous tous, nous profitons de leurs compétences. Pendant la période de déclaration d'impôts, nous faisons recours à eux gratuitement. Il suffit d'envoyer les papiers à Frère Faustin ou les consorts. Ils te font les prévisions. Ils te disent même, bon, on va te rembourser, dans 2 mois, on va te rembourser telle somme. Donc, ils mettent leurs compétences ensemble. C'est pour nous. Il y a aussi d'autres dans les relations sociales. Apôtre Paul aussi a mis sa nationalité aussi, quelque part, oui, juif, mais au moment opportun, il lui a dit, je suis romain. Et là, on ne savait pas l'arrêter, parce qu'il dit, je suis romain. Et son expertise en matière de fabrication des tentes, il a mis aussi ça en fonction des autres. Même son célibat. D'accord? Donc, on a des choses, on ne peut pas se minimiser, se dire que je suis moindre que rien. Ça n'existe pas. 4e intendance, l'intendance de l'environnement. Pour l'environnement, nous savons que les temps sont mauvais. On nous parle tout le temps de changement climatique. Nous voyons des tsunamis par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses. La dégradation, la pollution. Actuellement, on fait la guerre pour le pétrole. On détruit l'environnement, flore, l'eau. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, les scientifiques disent ceci. Nous avons déjà épuisé presque le 3/4 des ressources naturelles. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? On ne se comporte pas de manière responsable avec l'environnement. C'est scandaleux. Amen. On doit changer notre façon de voir les choses. Brosser les dents, l'eau passe d'abord comme je faisais avant. Et toi tu es là, l'eau est en train de passer, de couler. Toi tu parles. Ça ne va pas. Vous savez qu'il y aura bientôt pénurie d'eau dans le monde. Vous le savez. Vous voyez ici le monde s'agite à gauche, à droite. Ce n'est que question de ça. Quand vous épuisez tout, vous allez vous ressourcer comment en eau? Donc c'est une guerre stratégique déjà qui se prépare. Donc soyons réellement responsables pour l'environnement, pour nos futurs. Donc comprenons que l'intendance est importante pour cela. Il y a un texte que vous pouvez lire, Romains 8, 19 à 23 pour l'environnement. Je tenais seulement à souligner pour que vous le sachiez. Et nous allons terminer par l'intendance financière. Là, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, la réputation d'une personne dans la société est surtout définie par combien d'argent cette personne possède. Amen. Hein? Oui, hein? Vous savez pourquoi on connaît les autres là? Mais parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein? Si tu n'as pas d'argent, pourquoi on va te citer? Quel exploit tu as fait? Donc, dans la vie du Seigneur, l'argent est également important. Cependant, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, on doit bien distinguer. L'argent, on en a besoin. Mais pas courir tout le temps après l'argent. Puisque nous avons des factures. Vous savez, il y a les factures à payer, il y a l'eau. Normalement, hein, dans l'église, nous devons faire aussi du social. Mais on n'arrive pas. Puisque déjà, c'est peu. En fait, les gens se posent la question, même pour la dîme. Je paye 10%. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette dîme-là? Est-ce que ça vraiment, ça te concerne? Disons la vérité. Est-ce que ça te concerne? Toi, on t'a dit, donne. Et tu seras béni. Qu'on l'utilise mal ou bien, ce n'est pas ton problème. Ton problème, brille et obéit, donne. Moi, je veux même rajouter que ton problème, comment tu vas gérer les 90 qui restent? C'est ça le grand problème. On doit se poser la question. Dans les 90% là qui restent,
comment je vais les gérer, en étant responsable ou pas. Pas à regarder, oui, je donne 10, et puis ils vont faire ceci. Vous savez, dans l'ancien temps, pour la construction du temple, les gens ont donné, donné, donné et donné, jusqu'à ce qu'on leur dise, de grâce, ne donnez plus, s'il vous plaît. Arrêtez. Hein? Est-ce que ça peut arriver ici? On fait communiquer, on a besoin de ça. Et puis à un moment donné, on prend, on dit, pardon, vraiment, c'est 100 € la garde, hein? On n'en a pas besoin, on a suffisamment reçu. Non, est-ce qu'on peut le faire? Voilà, c'est possible. Si on le veut, si on comprend la notion de la tendance ici, on peut le faire. Vous savez, on a été choqués. C'est inconcevable. Vous savez, un musulman, notre ancien propriétaire, m'a ri au nez comme ça. Quand on était de l'autre côté, à un moment donné, on a eu des difficultés pour payer le loyer. Il est venu, il me dit, Benoît, alors, le loyer, parce que j'étais responsable du loyer. Benoît, le loyer. Moi, j'ai dit, on va payer, attends un peu. Il me dit, mon Dieu, c'est le Dieu là que vous priez. Vous priez Dieu, vous manquez d'argent. J'étais KO. Hein. Je me disais, mon Dieu, je vais répondre quoi ici, là? Il me dit, mais comment? Il dit, mais je ne comprends pas. Nous, les musulmans, pour le loyer, ce n'est même pas un problème. On passe seulement devant, on dit, pour le loyer, on a besoin de tel. Tout le monde donne sans chicaner. On donne même, il y en a de plus. Parce que nous, c'est quel Dieu nous servons. Et vous, là, chaque jour, vous chantez, vous dansez. Vous avez des difficultés, mon Dieu. J'ai eu honte. Vous comprenez? C'est anormal. Anormal. Nous servons un grand Dieu. C'est lui qui nous donne tout. Et nous avons des difficultés pour payer sa maison. Mais écoutez, on n'est pas responsable. Comment il va nous bénir davantage s'il sait que nous ne savons même pas l'honorer? Le lieu de culte où nous nous réunissons pour lui et nous ne savons pas. Exerçons la libéralité, mes amis. Exerçons, c'est vraiment important. De toute façon, quelqu'un a dit, on peut reconnaître un vrai chrétien dans la mesure où il donne, sans compter pour Dieu. Amen. Puisque nous savons que tout vient de Dieu. Mais moi, je m'en fous. Je donne à Dieu, je dis, j'ai fait ma part. Mais, moi, je te préviens, Dieu. Il me reste encore 30 jours, je dois vivre. Selon mes prévisions, je vais arriver seulement au 20e jour. Le reste, fais ton miracle. C'est tout. Et il est Dieu, hein. Tu as fait ta part, il fera ta part. Ne te pose pas la question, ça sera comment, et toi-même tu seras étonné. Et c'est la fin du mois. Oh, c'est passé. Comment c'est passé? Tu ne sais pas. C'est Dieu. Il faut le mettre à la première place. Payons nos dîmes, nos engagements. Il faut les respecter. C'est très important. Sinon, on tournera en rond, on ne pourra pas faire du social. C'est important que nous puissions payer notre dîme. De toute façon, plus tu donnes la dîme, plus Dieu te bénit, plus tu donnes encore conséquent, plus... Hein, ce n'est pas vous qu'on a dit qu'à quelqu'un qui, au lieu de donner 10% de la dîme, lui, il donne 90%. Il est toujours fort riche, extrêmement riche. Parce qu'il a compris le principe. Quand je vois nos amis anglophones, ils ne chicanent pas. Hein. Quand on fait appel, oh, ils y vont, hein, et puis tu te demandes, mais... Hein, ce monsieur-là que je vois comme ça, il a sorti 5 000. Il dit son engagement de 5 000. Et lui, parfois, lui-même, il ne sait pas comment il va donner. Mais il a dit 5 000, je donnerai. Et il donne. Et il est béni. Amen. Mais nous avons beaucoup de calculs, beaucoup de retenues. On se regarde et dit, oh, 100, si je donne 80, mon Dieu, 20. Plutôt, je donne 20 et je garde 80. Amen. Changeons de mentalité. C'est très important. Changeons. Vraiment. Dieu est là pour nous. Nous voulons tous la bénédiction, hein? Mais nous devons se poser de bonnes questions. Pour terminer, un intendant, qu'est-ce qu'il doit? Un intendant doit utiliser les biens comme le propriétaire l'entend. C'est ça que je vous ai parlé de la dîme. Tu utilises les biens comme le propriétaire l'entend, pas comme toi.
Et dans le camp du propriétaire, il est souverain quant à la façon d'utiliser ses biens. Amen. Il est souverain. S'il dit que les ouvriers de la dernière heure, je leur donnerai le même montant que les ouvriers de la première heure, où est ton problème? Quel est ton problème? C'est lui, il est souverain, il décide de faire ce qu'il veut. Deuxième chose, l'intendant doit rendre compte de la façon dont il utilise les biens du propriétaire. Et du côté du propriétaire, le propriétaire ne rend compte à personne de la façon dont il utilise ses biens. Amen. Rend compte à personne. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais nous devons faire ce que lui, il dit, et nous devons rendre compte à lui. Si nous comprenons ces choses-là, je pense que nous irons de l'avant. Amen. Soyez bénis.